Bonjour et bienvenue sur Flash TV. Aujourd'hui, jeudi 22 décembre 2011, voici les titres de cette édition. Une grève de la faim pour soutenir les ex-Arastes. Une bagarre familiale sanglante à Saint-Pierre. Sortie de crise à Mayotte. Et dans la Grande Île, visite de l'OIF pour une mission d'évaluation. Les ex-salariés de l'ARAS sont plus déterminés que jamais. Hier, au 21e jour de siège devant le Palais de la Source, 2 personnes ont décidé d'entamer une grève de la faim illimitée. Il s'agit de Carmen Allier, une élue de la mairie de Saint-Denis, mais agissant à titre personnel. Voici ses éléments d'explication. Un mouvement que je soutiens depuis 2 ans, depuis le début. Je suis venue les voir de temps en temps, mais j'ai surtout eu tous les éléments par M. Junot, que je connais bien depuis des années. Donc je me suis toujours tenue informée de la situation. Je ne parlerai pas d'avancement de situation parce qu'il n'y en a pas. Et je suis très en colère, très indignée de voir qu'au bout de 2 ans, ces pauvres gens sont toujours au même point. Donc nous sommes dans une période extrêmement sensible qui est celle des fêtes, où je trouve inhumain de laisser ces gens camper sous la pluie, sous le soleil, avoir soif et probablement passer les fêtes de fin d'année sur du gazon, là où nous sommes devant le Conseil général. Donc je suis très en colère, très indignée. J'ai souhaité manifester à côté et j'ai commencé cette grève de la faim ce matin et j'irai jusqu'au bout. Je suis extrêmement déterminée. Je trouve que c'est une honte pour notre île de laisser cette situation pourrir sans le côté humain. Je suis fatiguée, ça fait des journées. Paul Junot, secrétaire général CFDT, lui, emboîte le pas. Voici son témoignage. Personnel s'est engagé pour suivre, pour s'engager donc dans un mouvement de grève de la faim et je l'accompagne dans son action effectivement et dans les jours qui viennent d'autres personnes de la RAST vont aussi s'engager dans cette direction d'action. Comment se trouve le moral des troupes actuellement? Le moral des troupes, il y a des hauts, il y a des bas. En ce moment, il y a un peu de pluie le week-end, donc c'est un peu difficile la nuit. Les journées sont un peu difficiles, les nuits sont un peu longues, mais sinon ça va, il y a la détermination qui est intacte. Une autre approche pour sortir de la crise, celle de Stéphane Foissin, maire de Salazie et conseiller général de l'opposition, hier devant les grilles du Conseil général avec les ex-Arastes. Présent ici pour soutenir les 2 grévistes de la faim qui ont commencé leur grève aujourd'hui et pour essayer de trouver une solution pour que cette grève de la faim s'arrête. Ce que je propose à Madame la Présidente du Conseil général, c'est afin qu'il n'y ait pas de reprise politique d'un parti par rapport à un autre, que soient nommés 4 médiateurs auprès du groupe de la RAST, 4 médiateurs, 1 par parti politique, et ce qui permettrait d'abord de nous réunir, de dépassionner le débat et de sortir de ce débat, du débat politique et le mettre vraiment sur un débat purement technique et juridique pour qu'on trouve une solution pérenne à la sortie de la grève de la faim et une solution pour tous les ex-employés de la RAST. Je pense que c'est une proposition sage, une proposition qui permettrait de, effectivement, comme je l'ai dit, dépassionner le débat, mais surtout de remettre l'intérêt humain au centre du problème et non pas l'intérêt politique ou l'intérêt d'un groupe par rapport à un autre. Ainsi s'achève cette passe sur les ex-salariés de la RAST. Violente bagarre hier à Saint-Pierre dans une famille de la ravine des Cabris. L'origine de cette bagarre, une haine récurrente entre 2 frères. Hier, elle implique la femme de l'un, le fils de l'autre. Ces derniers, victimes collatérales, ont été hospitalisés pour des blessures au sarbacane, section de doigts et de poignets, mais qui n'engagent pas leur pronostic vital. Les 2 frères sont déférés dès aujourd'hui au parquet de Saint-Pierre. Ils risquent 15 ans de réclusion pour violences aggravées. Sortie de crise à Mayotte, une baisse des prix de 11 produits de première nécessité jusqu'en mars 2012. C'est l'accord qui a été signé entre les organisations syndicales et les associations de défense des consommateurs d'une part et le patronat et la grande distribution d'autre part. Cet accord fait suite à un mouvement contre la vie chère qui a secoué l'île aux parfums durant plus de 6 semaines au trimestre dernier. Précisons que des agents d'électricité de Mayotte se sont mis en grève hier. Ils revendiquent l'alignement de leur salaire à celui de leurs homologues des autres DOM. Dans la Grande Île, visite de l'Organisation internationale de la francophonie pour une mission d'évaluation. Un reportage de Viva Événement.
Madagascar pour une mission purement technique, la délégation de l'Organisation internationale de la francophonie, conduite par Hugo Sada, délégué à la paix, aux droits de l'homme et à la démocratie auprès de cette organisation, a félicité les parcours franchis par les Malgaches dans la mise en œuvre de la feuille de route. Avec la mise en place du gouvernement d'union nationale et des parlements de la transition, selon les termes de la feuille de route, l'OIF ne pose plus aucune condition dans son appui à Madagascar, surtout dans la préparation des élections. Notre rôle, c'est de dire que pour que la suite du processus soit crédible, transparente et fiable, voilà quelles peuvent être les recommandations de la communauté internationale. Nous, on se concerte en bonne intelligence avec les autres partenaires, avec les Nations Unies, l'Union africaine, la Commission de l'océan Indien, la SADC, dans cette logique constructive. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Je vous retrouve demain pour l'édition de la mi-journée. En attendant, l'info continue sur flashtv.re. Très bon après-midi.